Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un tonneau en 3D sur Blender. C'est parti! Ok, on se retrouve dans Blender et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tout supprimer. On va faire un circle de 12 vertices. Jusqu'ici, rien de compliqué. On passe en Edit Mode, on fait un petit F pour fermer notre forme, on fait un E de 0,5, ensuite on fait encore un E de 2, et on va faire encore un E de 0,5. Jusque là, pas de problème. Ensuite, on va sélectionner notre face qui est en dessous, donc j'ai bien celui dessus qui est sélectionné, et plutôt que de faire un ES pour Scale, là je rencontre un petit problème, c'est que ça s'enfonce. Donc ce que je peux faire, c'est faire un Shift Z. Comme ça, j'ai bloqué l'axe en Z et je peux travailler en X et Y. Mais il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple et c'est juste de faire un I et après il faut scale. Voilà. Ok, donc maintenant nous avons la base de notre tonneau et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil Add-on Loop Tool que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente pour faire un saut, donc je vous mets le lien juste ici. Donc pour faire tout simple, Loop Tool et on fait un bridge, comme ça on a bien notre tonneau qui a été traversé. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons sélectionner les edges. Donc les edges qui sont là et là. Et on va faire un S pour avoir la forme du tonneau qui nous convient. Vous pouvez faire un SZ pour que ce soit plus haut ou moins haut. Moi je vais le faire, moi je l'aime bien de base comme ça. Maintenant que nous avons fait notre tonneau, nous allons nous attaquer aux anneaux qui soutiennent les planches. Donc pour faire l'anneau, je vais sélectionner mes faces. Ah, donc j'ai bien sélectionné mes faces en faisant Alt-Shift-Clic. Je vais faire un Shift D, un clic, un A pour tout sélectionner, puis un P, et je sépare tous mes éléments avec le By Loops. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir sélectionner mon calque que j'ai besoin de travailler. Ce que je peux faire aussi, c'est remettre l'origine à la géométrie. Comme ça, quand je vais faire un scale en Z, il va s'appliquer ici. Et non ici en bas, avant là où il y avait le curseur, le 3D curseur. Une fois que j'ai la forme qui me convient, je vais faire un S. Alors, pas de trop non plus. Je vais passer en mode Edit. Je sélectionne tout avec le A et je fais un E et puis un S. Je regarde qu'est-ce que ça ne traverse pas à l'intérieur. Donc tout là, c'est bon. Tout ça, c'est bon, pardon. Je vais faire un GZ. Un Shift D. Et un GZ encore. Voilà, donc là, j'ai bien mes anneaux. Maintenant, pour terminer cette vidéo, il nous suffit juste de fermer le tonneau. Et pour ça, c'est exactement la même chose que le début. Donc, pour terminer, on va utiliser un circle de 12 vertices. Je vais le monter un petit peu. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien que j'ai des planches quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est les fermer. Quand elles sont en face l'une de l'autre. Voilà. Je vais tout sélectionner et je vais faire un EZ. Voilà. Un petit G, Z. Et là, j'obtiens le couvercle de mon tonneau. Alors, on peut le faire en dessous aussi. GZ. Je répète, j'ai fait un Shift D. Là, je suis trop. Petit GZ encore. Voilà, donc là, j'ai mon tonneau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une texture rapide pour avoir l'effet de texture de bois. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est bêtement la modéliser. Donc, pour les modéliser, moi, ce que je ferais peut-être, je vais vous montrer. Je vais sélectionner mes faces. Hop. Alors, je vais tout retirer. Comme ça, je vois ce que je fais. Je vais prendre celle-là,
Et celle-là, je vais faire un i de 0,02. Je sélectionne les autres faces que je n'ai pas travaillé. Je fais un petit i et un 0,02. Voilà. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est à sélectionner les faces et un petit GZ. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc là, nous avons un petit effet de bois. Tandis que là, ici en bas, il faudrait texturer pour avoir l'effet de planche. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons texturer comme le seau. Donc nous allons dans le Shading Editor. J'aimerais sélectionner mon tonneau. On va lui appliquer une texture. Une couleur de base. Un petit brun, s'il vous plaît. On va le faire un peu foncé, notre tonneau. Alors, on partira sur un tonneau comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne si on le met sur le couvercle. Alors, si on le met en dessous, hop, voilà, on a notre tonneau. On va attaquer celui-là. On va mettre de la métallique. On va diminuer un peu la roughness. Ok, je vais appliquer ça sur l'autre. Donc voilà, nous venons de terminer notre tonneau. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, je mettrai un lien de téléchargement dans la description ou en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!